Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où nous allons parler du voyage du héros, un modèle narratif qui pourra être utile à vos rédactions si jamais votre maître d'école ou votre maîtresse d'école vous demande de raconter une histoire, de faire une rédaction, eh bien vous pourrez vous aider de ce modèle narratif que je vais vous présenter et qui est l'un des modèles narratifs les plus connus. Alors, qu'est-ce que le voyage du héros? Le voyage du héros est un modèle narratif couramment utilisé dans les grands mythes, donc les grands mythes de la mythologie, que ce soit grecque ou romaine, mais aussi dans les récits de fiction moderne comme Star Wars, Harry Potter, etc. Une grande majorité des films que l'on voit aujourd'hui au cinéma et que l'on voyait aussi hier ont été écrits sur la base de ce modèle. Le voyage du héros a été inventé par l'auteur américain Joseph Campbell en 1949 dans son livre Le héros aux 1001 visages. À ton avis, quel est le point commun entre Ulysse, le personnage principal du livre d'Homère l'Odyssée, Luke Skywalker de la Guerre des Étoiles ou encore Harry Potter? Eh bien, ce sont tous les trois des héros. Ils vivent des aventures qui vont les faire évoluer au cours de cette histoire. Et ils vont passer du statut de personne ordinaire à celui de héros à la fin de l'histoire. Voici donc les grandes étapes du voyage du héros et ces étapes se divisent en 6 grandes parties. On pourrait en trouver plus, ça dépend de la manière que l'on a d'exposer le voyage du héros. Moi, je vais vous présenter dans cette vidéo les 6 grandes parties et vous allez voir que ce sont souvent les mêmes choses et les mêmes étapes qui reviennent lorsque l'on analyse les histoires de films ou de mythes. Première étape du voyage du héros, celui du monde ordinaire. Alors au départ, le héros vit sa vie ordinaire sans se poser de questions. Ulysse vit avec sa femme Pénélope et leur fils Télémaque sur l'île d'Ithaque, au niveau de la mer Égée, pas loin de la Grèce. Et Luke Skywalker est fermier sur la planète Tatooine, où il vit avec son oncle et sa tante. Donc ces deux personnages ne connaissent rien d'autre que leur monde à eux, Ils ne sont jamais sortis de ce monde et c'est justement lors de l'étape d'après qu'ils vont être appelés à l'aventure. Voici donc le monde ordinaire de Luke Skywalker, pour ceux qui se souviennent de l'épisode numéro 4, Un nouvel espoir de la guerre des étoiles. Et c'est là que va arriver l'appel à l'aventure, c'est-à-dire qu'une personne ou un événement extérieur confronte notre héros à un obstacle et le pousse vers l'aventure. Le héros quitte donc son monde ordinaire pour faire face à l'inconnu. Alors comment se traduit l'appel à l'aventure pour nos deux héros? Hélène de Sparte est enlevée par le prince troyen Paris, le fils du roi Priam, et cela déclenche la guerre de Troie. Ulysse doit y aller. En ce qui concerne Luke, il achète 2 droïdes à des marchands, dont l'un contient le message de la princesse Leia qui appelle à l'aide. Voici l'image qui correspond à cet appel à l'aventure. C'est là que tout commence et que le personnage de Luke Skywalker va sortir de son monde ordinaire. Troisième étape, la rencontre avec le guide ou la figure du mentor. Le héros rencontre le guide qui va l'aider dans son aventure et qui va lui apprendre tout ce dont il a besoin d'apprendre pour réussir sa mission. Il passe du monde connu vers le monde inconnu pour pouvoir l'accomplir. En ce qui concerne Ulysse, Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, va le guider durant toute la guerre de Troie, ainsi que sur le chemin du retour. Et en ce qui concerne Luke, il rencontre Obi-Wan Kenobi. Après l'assassinat de son oncle et de sa tante par l'Empire Galactique, il va partir de Tatooine pour secourir la princesse Leia. On voit ici le guide de Luke, qui est Obi-Wan Kenobi. Et ici, le départ pour l'aventure à bord du Faucon Millennium. Quatrième étape, les épreuves. Le héros doit surmonter des épreuves pour avancer dans son voyage. Il est aidé par le guide et par ses alliés. Ulysse devient un héros de la guerre de Troie. Sur le chemin du retour,
il met les dieux en colère et il est confronté à plusieurs adversaires. Et en ce qui concerne Luke, pour libérer la princesse Leia, il doit faire face aux soldats de l'Empire, aidés d'Obi-Wan Kenobi, de Han Solo et de Chewbacca. On peut voir ici ses alliés, Han Solo, Chewbacca et le fameux duel entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi. Cinquième étape du voyage, le héros doit faire face à un défi final. Il trouve la solution pour pouvoir réussir sa mission. De retour sur Ithaque, Ulysse doit éliminer les prétendants qui courtisent sa femme Pénélope. Il y arrive et retrouve enfin sa dulcinée. Et pour vaincre l'Empire, Luke doit détruire l'étoile noire, que l'on appelle aussi l'étoile de la mort dans la version américaine du film. Il y arrive grâce à la Force et devient le héros de l'Alliance. On peut voir ici Luke dans son vaisseau lorsqu'il détruit l'étoile noire. Et enfin, la dernière étape, c'est le retour du héros après son voyage. Le héros retourne dans son monde ordinaire et tire les leçons de son voyage. Il est transformé, tel la chenille, en papillon. Après avoir retrouvé Pénélope, Ulysse tire les leçons de son voyage. Mieux vaut résister aux tentations des sirènes, éviter d'être orgueilleux, etc. Il aura appris plein de choses sur lui-même. Et enfin, Luke devra devenir un Jedi dans son combat du bien contre le mal. Le bien, c'est les Jedi, et le mal, c'est le côté obscur de la Force. Donc voilà les 6 étapes du voyage du héros. Vous pouvez les prendre en exemple si votre maîtresse d'école ou votre maître d'école vous demande de raconter une histoire, de faire une rédaction. Gardez en tête ces 6 étapes, le monde ordinaire, l'appel à l'aventure, la rencontre avec le guide, les épreuves, la résolution finale et enfin le retour où le héros a évolué et appris des choses. L'important est l'évolution du héros tout au long de l'histoire. Et je vous parlerai à la fin de cette vidéo d'une petite astuce pour rester cohérent dans votre histoire. Prenons en exemple 2 autres héros que vous connaissez certainement, Harry Potter et Marty McFly. Le personnage du film Retour vers le futur. On va voir les 6 étapes pour ces 2 héros en guise d'exemple supplémentaire. Donc le monde ordinaire de Harry Potter, il s'agit de sa vie avec les Dursley, son oncle, sa tante et son cousin. Il est adopté par cette famille qui le maltraite et il vit chez eux sans qu'il ne se passe grand-chose. Il est juste maltraité par son oncle et par sa tante qui sont très méchants avec lui. Le monde ordinaire de Marty McFly est l'année 1985. Donc là, on parle plus d'une époque ordinaire. Ça va être la trame du film, l'époque et l'évolution de la temporalité dans laquelle il vit. Dans cette époque de 1985, c'est un mauvais élève. Il arrive souvent en retard et se fait remonter les bretelles par le directeur de son école. Sa famille n'est pas très heureuse et son père est soumis à son patron, Biff Tannen, qui est aussi un ancien camarade de classe. L'appel à l'aventure pour Harry est lorsqu'il reçoit sa lettre d'admission à Poudlard, l'école de sorcellerie. C'est le moment où il est appelé à quitter sa vie ordinaire pour entrer dans le monde magique. Alors que pour Marty, c'est lorsque Doc, son ami Doc Emmett Brown, va l'appeler pour le rejoindre sur un parking un soir et il va lui présenter sa fameuse machine à voyager dans le temps. Et lorsque Marty va se faire poursuivre par des terroristes, il va malencontreusement rentrer dans la voiture et passer de l'année 1985 à l'année 1955. La rencontre avec le guide ou la figure du mentor et lorsque Harry rencontre Hagrid, qui va lui servir de guide dans ce nouveau monde magique, il lui explique qui il est vraiment et l'introduit à la magie. Il va également le suivre tout au long de ses péripéties durant l'histoire et l'accompagner durant ses épreuves. La rencontre avec le guide pour Marty et le doc de 1955, le doc de 1985 est encore un ami et le guide qui va l'aider et le doc bien entendu de 1955 une fois qu'il est prisonnier dans cette année-là. Tout au long de son séjour à Poudlard, Harry affronte diverses épreuves. Il va découvrir des ennemis comme Draco Malfoy et il va se lier d'amitié avec Ron et Hermione qui vont l'aider dans ses péripéties.
Les épreuves que Marty va devoir subir dans Retour vers le futur vont être de faire en sorte que ses parents se rencontrent, hein, car s'ils ne se rencontrent pas, eh bien lui ne peut pas exister dans le futur. Et il va être aussi confronté à Biff Tannen, le fameux patron de son père dans le futur, qui va lui donner du fil à retordre pour faire en sorte que son père et sa mère se rencontrent. La résolution que l'on appelle aussi la confrontation ultime, pour Harry, cela se manifeste par ses affrontements avec Voldemort, hein. Le premier d'entre eux se déroule dans la salle de la pierre philosophale. Et la résolution finale pour Marty se passe en 2 temps. C'est lorsqu'il joue en concert devant ses parents et il aide son père à se confronter à celui qui lui fait peur, hein, Biff Tannen. Et l'autre partie de la résolution finale est lorsqu'il retourne en 1985 grâce à la voiture à voyager dans le temps. Enfin, on a la 6e étape, hein, le retour. Harry fait face à Voldemort, il a gagné son premier combat, mais on sait qu'il aura d'autres combats derrière. Et il retourne dans sa famille adoptive avec tous ses pouvoirs en poche. Et enfin, le retour de Marty voit ses parents complètement changés en 1985 du fait qu'il ait aidé son père à affronter Biff Tannen. Son père n'est plus quelqu'un d'impopulaire, hein, mais un auteur à succès. Ses parents sont beaucoup plus sportifs et beaucoup plus populaires qu'ils ne pouvaient l'être dans le 1985 de départ. N'oubliez pas également, lorsque vous racontez votre histoire, la cohérence spatio-temporelle de votre récit, hein. Par exemple, si on reprend l'exemple d'Ulysse, Ulysse est un personnage de la mythologie et de l'Antiquité grecque. L'Antiquité est une période de l'histoire allant de l'invention de l'écriture à la chute de l'Empire romain, hein. Donc c'est la période qui est après la préhistoire et avant le Moyen-Âge. Du coup, n'oubliez pas la cohérence temporelle, hein. Ulysse ne peut pas, par exemple, jouer au basketball, hein. Vous ne pouvez pas le faire jouer au basket dans votre histoire, car le basket est un sport qui est inventé dans les temps modernes. Ça, c'est la cohérence temporelle. Et la cohérence spatiale, cela se passe en Grèce, hein, au niveau de la mer Égée. Du coup, Ulysse ne peut pas faire de ski. Vous ne pouvez pas raconter ça dans votre histoire, car le récit se passe sur la mer, hein. Ulysse est plus un marin qu'autre chose, donc il ne peut pas être dans un environnement d'hiver. Voici d'autres exemples de héros au cinéma. Frodon Sake dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, Neo dans la série Matrix, ou encore Peter Parker alias Spider-Man. Amuse-toi à retrouver les grandes étapes du voyage du héros et de leurs aventures avec ces 3 héros et mets-moi toutes ces étapes en commentaire si cela t'amuse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas et de vous abonner à cette chaîne pour être au courant de plus de vidéos. Je vous dis à bientôt.